Bonjour à tout le monde, bonjour Afrique. Comme j'ai toujours dit, on ne va pas en guerre sans stratégie. On ne peut pas aller combattre, mener un combat de libération sans stratégie dans le désordre. On ne peut pas gagner cette guerre sans poser des actions concrètes. Et on ne peut pas gagner cette guerre si on ne comprend pas qui est l'ennemi, quelle est sa forma mentis et quel est son schéma d'action. Vous avez vu une seule journée de mobilisation au Congo. Aujourd'hui, le monde entier est en train de parler du Congo. J'ai même, les prochains jours, à peine je me sens un peu mieux, je vais passer sur une télévision italienne. Je suis en train de programmer l'émission avec les journalistes. Tous les médias mainstream, comme les médias, les canaux YouTube, tout le monde est en train de parler du Congo, avec beaucoup de bêtises dedans. Hein. Mais au moins, l'attention, le focus est en train d'être mis sur le Congo. C'est la seule façon de résoudre ce problème-là. Normalement, ce matin, je ne voulais même pas parler. Mais j'ai pris mon temps hier d'écouter plusieurs fois le discours de Tshisekedi. Croyez-moi, vraiment, moi je ne sais pas c'est quelle malédiction ça. Mais je crois que les Occidentaux font exprès. Ils choisissent toujours les batraciens, les indignes, des inconscients, parce que c'est un inconscient. Ce sont des inconscients qui vendent leur peuple aux envahisseurs occidentaux pour leur bien-être. Regardez le palais présidentiel à Kinshasa, c'est un paradis. Cette baudruche-là est dedans là-bas. Il a fait un discours bidon, abstrait, comme tous les nègres de salon le font. Comme les politiciens savent faire, des discours qui ne disent rien, mais quand tu écoutes, si tu n'es pas une personne éveillée, il t'a tourné. Mais comment? Tu peux compter sur quelqu'un qui est à l'origine de ton désastre, de ta souffrance, de la mort des Congolais. Tu peux compter sur eux pour combattre Paul Kagame qui est leur élément. Tout le monde sait que Paul Kagame est leur agent. La France, l'Union européenne, combien de millions ils sont en train de déverser sur le Rwanda qui est un pays pauvre. Malgré tous les millions que l'Union européenne, la France, les États-Unis sont en train de donner à Kagame pour former son armée, pour financer les M23, tous ces petits groupuscules de malades mentaux. Des gens qui ne pensent qu'à voler, à piller. On appelle une communauté internationale, que c'est la vérité. On a vu les agents de l'ONU, les vidéos sont encore là, transportés en contrebande sur les avions de l'ONU lors du Congo. On voit l'Union européenne qui signe un protocole avec le Rwanda sur des matières premières que le Rwanda n'a pas. Bon Dieu. Tu ne peux pas parler de Kagame sans parler de ses patrons. On se rappelle tous, Kagame allait faire sa formation militaire aux États-Unis, il est revenu foutre du bordel. Et c'est un des personnes qui était derrière l'assassinat du président, ce qui a fait éclater le conflit à l'intérieur du Rwanda. Et les conséquences planifiées sur le Congo, tout le monde voit ce qu'il y a. Et toi, tu t'arrêtes là, dans un moment où toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine consciente et sur pied, qui sait que ce sont les Occidentaux qui sont derrière, l'Amérique, les États-Unis et l'Angleterre, tu n'as même pas eu le courage, grosse baudruche de merde, de citer leur nom. Ibrahim Traoré l'a fait. Ibrahim Traoré est arrivé à un point où moi-même je ne pensais pas qu'il pouvait avoir le courage de faire. Même Assini que je suis en train de critiquer en ce moment, contre lequel je vais me battre avec toutes mes forces. Il a eu le courage de le dire. Ce qu'il a dit là, ça reste dans l'histoire. Tout le monde a entendu. Les dernières déclarations de Tiani là, Tshisekedi n'a pas vu ce que Tiani a dit. Tiani a accusé les vrais acteurs de ce qui se passe dans le Sahel. Tu te limites à Kagame et tu protèges tes patrons occidentaux, français, américains, belges. Tu es une merde, Tshisekedi.
Il y a longtemps, les gens me disent, il ne faut pas soutenir ce gars-là. Mais moi, je dis, en situation de guerre, je dois faire très attention à ce qui sort de ma bouche. Mais aujourd'hui, où ils nous attaquent vis-à-vis, et tout le monde sait, le monde entier sait que ce sont les Occidentaux qui sont derrière Kagame, Tshisekedi n'a même pas eu le courage de les accuser directement. Comme si c'est Kagame qui est le fou, il s'élève seul, un bout de terre. Le Rwanda fait combien en superficie? 26 000 km². 26 000 km². Le Congo fait combien en superficie? Près de 2,5 millions de km². Divisé pour voir combien de Rwanda peut sortir dans le Congo. La population rwandaise sera entre 10-15 millions d'habitants. Le Congo a plus de 100 millions d'habitants. C'est-à-dire 10 fois plus peuplé. Hein? C'est comme un petit chien, un chihuahua se lève, il dit qu'il veut combattre avec un éléphant. Depuis combien de décennies, un bout de terre comme ça tient un grand pays comme le Congo? Mais c'est du n'importe quoi. J'ai dit à mes frères congolais, nous sommes en train de nous sacrifier pour vous. Mais c'est Kilombo, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. Ça ne sera pas nous à décider qui vous devez aider à arriver au pouvoir. Ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est que vous nous présentez des fils dignes du Congo qui sont capables, parce qu'entre vous, vous connaissez, de porter avant la libération du Congo. Ne comptez pas sur Tshisekedi. Ne comptez pas sur Tshisekedi. C'est pas une question de... Mais Tshisekedi, quand tu le vois, c'est un gars comme les gens de la sapologie, là. C'est la même... Tshisekedi, c'est un homme de la sapologie. Il n'a aucune conscience, il n'a aucune idéologie politique. Et nous savons les accords qu'il a pris à les Occidentaux pour arriver au pouvoir. Moi, j'ai parlé à des gens qui étaient avec lui quand il faisait ses déplacements, quand il allait aux États-Unis, quand il venait en Allemagne. Des témoins oculaires de tout le parcours de Tshisekedi qui ont parlé avec moi, qui parlaient avec moi pendant des mois et des mois. C'est pour motif de sécurité que j'ai coupé mes communications avec certaines personnes en Afrique. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Il faut que nous comprenions que ces gens-là, ce qui est en train de se passer au Congo, comme ce qui se passe dans le Sahel, comme ce qui se passe au Soudan, c'est des choses qui ont été planifiées depuis longtemps. Le général américain Wesley Clark, comment il s'appelle, il a donné la liste des pays qu'il faut déstabiliser. Tous ces pays ont été déstabilisés. Il manque l'Iran seulement. Des gens comme Macron qui, à Mondovision, ils nous traitent d'animal. L'ingratitude est une maladie qui ne peut pas contaminer les êtres humains. Les Africains sont ingrats. Ça signifie quoi? Nous sommes des animaux. Et toi, Tshisekedi, tu t'arrêtes là, tu veux composer. Mais comment les Africains font pour... Comment les Congolais peuvent penser que les États-Unis vont nous aider? Comment ils peuvent le penser? Un pays qui est en train de commettre un génocide en Palestine? Un pays, ce sont les descendants des négriers qui commandent l'Amérique aujourd'hui. C'est le même sang qui a transporté nos ancêtres dans les bateaux là. C'est le même sang là qui gouverne les États-Unis. Et je crois qu'il est temps, de temps en temps, de faire seulement un vocal pour parler un peu des dessous de la traite des êtres humains. Le commerce triangulaire. Hein? Tu es là, mais si nous comptons ce Tshisekedi, nous sommes foutus. On a tout dit. Faut t'approcher de certaines puissances pour faire protéger le Congo. Le Congo est... Mais d'abord, la richesse du Congo, on en parle, c'est même pas la peine. Le Congo a toutes les richesses du monde pour s'armer et dégager ce Kagame-là rapidement, afin de pouvoir créer une harmonie dans la zone. Si le Congo veut, demain matin, ils font sauter Kagame. À moins que les Américains, les Français vont venir à leurs armées pour dire qu'ils viennent défendre. Ceux-là, ils peuvent nous parler de droits de l'homme aujourd'hui sur cette planète-là. Quand ils soutiennent un nazi comme celui qui est à la tête de l'Israël, qui est en train de tuer hommes, femmes, enfants, chrétiens, musulmans, tous ces... L'Union européenne qu'ici, quand un candidat gagne les élections, qui n'est pas un candidat sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette, ils annulent les élections.
Ils tentent de tuer les dirigeants européens. Le dossier qui est sorti, comment on dit, Kwaoud, là, c'est la CIA. Là, le gouvernement américain cherchait à tuer, à assassiner Poutine. Ils ont dit, dans leur plan, les choses sont sorties. Biden et son équipe voulaient assassiner Poutine. Moi, je ne suis pas un pro-russe ou un pro qui sait quoi. J'ai lu le monde dans sa réalité. Ce qui peut nous aider à sortir de cette condition d'esclave. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Nous n'avons pas de dirigeants. Nous n'avons pas de dirigeants. Ce sont des capots. Vous savez, les camps de concentration où on mettait les juifs, là. Les chefs, là, on les appelait capots. Ce sont des capots. Des camps de chefs de camps de concentration. L'Afrique est un camp de concentration. Réveillez-vous. Regardez le monde, le reste du monde. Nous sommes les plus misérables de cette terre. Nous sommes les plus humiliés. Et en plus de ça, ils sèment le chaos, la pauvreté, la guerre sur notre terre. Quand les gens fuient pour entrer en Europe, ils viennent avec les politiciens, les mercenaires de la politique européenne, tous des fascistes parce que le comportement d'un nazi se voit dans ses actions. Une Union européenne qui signe des contrats, des produits d'un autre pays avec un autre gangster, ce sont des nazis, des criminels. Moi, dans la procédure, je le répète ici, que tout le monde l'entende, dans la procédure juridique comme moi, ils disent que c'est moi qui suis en train d'inciter les Africains à aller sur les ambassades. Oui, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Et j'ai dit aux Congolais, restons sur pied. Parce qu'ils vont faire le jeu de 3-4, ils vont tourner. On ne peut pas compter. C'est tout ce que dit, je vous en prie, comprenez-moi. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question de lire le monde dans sa réalité. Je vous ai dit que j'allais revenir sur le Mali, le Burkina et le Niger. Il y a trop de choses qui ne vont pas là-bas. Et que les dirigeants de l'AES sachent qu'ils comprennent qu'avec la propagande, on ne peut plus gouverner l'Afrique. Vous quittez au Fonds monétaire au Mali, on résiste au Fonds monétaire et vous allez au Fonds d'investissement suisse. Mais la Suisse, c'est le temple de ces usuriers-là. 700 millions, je ne sais pas quoi. Comment vous allez rembourser ça? Ne mentez pas. Si vous prenez, vous ne pouvez pas rembourser. Vous n'êtes pas dans une politique. Je ne sais pas quelle parole juste utiliser en français. Vous n'êtes pas dans un combat de libération de l'Afrique. Il faut que nous comprenions que les Blancs nous tiennent en esclavage. Depuis la première fois qu'ils ont mis les pieds en Afrique, ils nous tiennent en esclavage jusqu'aujourd'hui. Les batraciens, les criminels, les nazis, les fascistes qui gouvernent l'Europe tiennent l'homme noir en esclavage depuis 500 ans. L'esclavage n'est jamais fini. Elle a seulement changé de forme dans le temps et dans l'espace. Comment? Toi, tu dis que tu es président, tu ne contrôles pas ta monnaie. Tu ne contrôles pas ton territoire. Tu ne contrôles pas ton économie. Tu es président de quoi? Toi, tu es président de quoi? Quelqu'un qui ne contrôle pas sa monnaie, son territoire, son économie. Il est président de quoi? Tu n'as aucune politique internationale. De quoi nous parlons? Le Niger qui va prendre l'argent du Fonds monétaire. C'est pas moi qui dis, c'est tous les spécialistes du monde, toute la résistance occidentale, qui aujourd'hui sont sur le pied contre la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods, ces institutions financières criminelles. Ici en Occident, tout le monde est sur le pied contre eux. Pour la dette qu'ils ont mise sur les peuples occidentaux qui savent qu'ils ne peuvent pas payer. Sankara, pourquoi ils l'ont tué? On se rappelle du discours de Sankara à Addis Abeba. Si ensemble nous tous on dit qu'on ne paye pas, c'est aujourd'hui je me rends compte vraiment de la force de ce garçon. Parce qu'on était jeunes, on ne connaissait pas le pouvoir. Aujourd'hui que je connais ce pouvoir-là dans toutes ses arcanes, dans sa profondeur, je dis. Je connais ce pouvoir satanique qui gouverne l'Amérique et l'Occident dans sa profondeur. Je me rends compte du courage que ce garçon a eu. Si moi, je dis je ne paye pas, je ne serai pas ici à la prochaine réunion. Mais si ensemble on dit on ne paye pas, ils ne peuvent rien. J'ai toujours dit notre nombre est notre force. Les Congolais se sont levés. Depuis combien de temps je vous dis posez cette action-là?
À peine les Congolais se sont levés, le monde entier parle du Congo. Nous devons maintenir cette pression. Je vous en prie, ne comptez pas sur Tshisekedi. Vous, Congolais, vous voyez toute l'Afrique en train de vous critiquer. Toute l'Afrique vous critique parce que toute l'Afrique vous aime. Toute l'Afrique vous aime. Toute l'Afrique est derrière vous. Quand vous posez une action, vous voyez l'engouement que ça suscite. Toute l'Afrique s'est levée pour vous soutenir. Ils ont tremblé. Ils vont aller divaguer aux Nations Unies. L'Europe va se présenter devant nous pour parler de démocratie, de droits humains. La France peut se présenter devant nous. Les États-Unis peuvent se présenter devant nous, Africains, qui subissons cette humiliation, cette torture depuis des siècles pour nous parler des droits humains. Ils peuvent parler des droits humains devant la communauté mondiale, devant la famille humaine, en voyant ce qu'ils sont en train de faire en Palestine. Et je vous dis, ils sont en train de calmer un peu de l'autre côté, parce que c'est maintenant ils vont ouvrir. Le batracien de Trump va ouvrir le front africain. Écrivez, mettez à côté. Vous avez dit, ouais, Konaré avait raison. Le Soudan, le Congo, ils vont tenter de... Non. Nous devons rester sur pied et prêts à agir. Prêts à agir. J'ai dit à la société civile congolaise, plus de 500 députés, je sais pas quoi. Ces gens-là, vous avez vu une seule personne ouvrir la bouche pour parler. Personne ne parle. Et ils sont parmi les parlementaires les mieux payés d'Afrique. Personne ne dit une chose. L'armée est pourrie, infiltrée. Le frère Pascal et ses amis sont sur le terrain en train de souffrir. La partie propre, digne de l'armée congolaise veut faire quelque chose. Mais si la tête est pourrie, tu sais que dit est pourri. Tu sais que dit c'est un vaurien, c'est un esclave de salon, comme le président Ibrahim Traoré dit. Tu sais que dit est un esclave de salon. Ça, c'est le comportement d'esclave de salon. Tu peux lutter contre Kagame. Ouais, Kagame nous a un grand gueule. Vaurien. Tu peux lutter contre Kagame. Tu peux pas dire la vérité que tout le monde entier écoute que le président du Congo est en train de dire derrière ce conflit, il y a les États-Unis, la France et l'Union européenne. Tu peux pas dire ça. En tout cas, aux dirigeants de l'AES, vous que nous supportons, je vous dis, lisez l'Afrique nouvelle. Lisez l'Afrique nouvelle. Parce que tout ce que vous allez tenter de faire au détriment des peuples de l'AES, nous, on regarde personne en face. On va sortir pour dire la vérité. Et j'ai dit aux Maliens, regarde, le premier ministre du Mali est un pion de la France. Et tout le monde le sait. Le premier ministre malien est un esclave de la France. Tout le monde le sait. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire semblant. Merde. Aujourd'hui, je réfléchis, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je comprends pourquoi le digne fils du Burkina a fait tomber le premier ministre. Quand j'aurai les preuves, je vais vous dire pourquoi. Mais j'ai déjà fait mon analyse. Parce que Ibé est un garçon intègre. Et autour de lui, il faut des gens intègres. Tout ce qui n'est pas bon, il faut enlever. Le gouvernement du Niger est infiltré. Ils sont en train de travailler contre le colonel Tchani à l'intérieur de ce pouvoir-là. Le problème de l'Afrique, c'est nos dirigeants. Avant de commencer à attaquer les Occidentaux, commençons à attaquer les nègres de salon, les esclaves de salon, comme Ibé les appelle. Moi, je les appelle nègres de salon, gardiens de camps de concentration. Toute la haute administration africaine est pourrie. La corruption partout. Mais moi, je dis, quand j'entends aujourd'hui le mot intellectuel, je fuis. Parce que quand il y a tant intellectuel, là, ça veut dire que c'est un cerveau qui a été formaté par les Occidentaux. Ils ne peuvent pas sortir d'une certaine logique. Des beaux discours, des belles tournures, des belles phrases. Rien de concret. En une seule journée, le monde est en train de parler du Congo. Il faut maintenir cette pression. Il faut que les États-Unis soient dénoncés publiquement pour tous les crimes contre l'humanité qu'ils sont en train de faire en Afrique et dans le monde. Restez sur pied. Restez sur pied. Nous allons répartir sur ces ambassades-là. Nous allons répartir là-dessus. Parce qu'ils vont tenter de faire le jeu des trois cartes. Et la pointe le président du Congo est un incapable. Je vous dis, c'est un incapable. Mais vous-même regardez, allez écouter son discours. Un seul mot aussi, la France, les États-Unis, l'Angleterre, tout. Mais
Tout ce que toute l'Afrique sait aujourd'hui, il n'a pas dit un discours vague, Kagame, le Rwanda, c'est les mêmes bêtises qu'il raconte. C'est un minable, un indigne, une baudruche. Mais que tous les acteurs qui sont en train de travailler contre nos frères du Congo sachent que nous n'allons pas les permettre. Nous n'allons pas le permettre. Nous allons combattre jusqu'aux derniers Congolais, jusqu'aux derniers Africains. Tout ça pour nos richesses. Hein? Tout ça pour nos richesses. Et c'est un petit groupe de personnes qui tient l'Europe comme ça. On sait qui ils sont, nom, prénom, famille, les structures qu'ils ont mis sur pied pour continuer à piller toute l'humanité. Mais nous, Africains, ils ont une haine viscérale pour nous. Cette élite satanique, les marchands du temple. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on ne parle même pas d'Internet, nous d'intelligence artificielle, on n'a rien, même médicaments on n'a pas. Tu vois, les gens sont dans des tapettes, dans la poussière, tu regardes les images de l'Afrique, tu dis, mais bon Dieu, mais comment c'est possible? Et ces gens-là, depuis près de 100 ans d'essai, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils disent qu'ils sont en train de donner l'argent, aider l'Afrique. Plus ils nous aident, plus on s'appauvrit, plus on devient misérable, plus nos enfants sont obligés de fuir, plus ils sont maltraités ici en Europe en les accusant d'envahisseurs, alors que ce sont eux qui nous envahissent. Vous appelez ces gens-là président, vous-même asseyez-vous, réfléchissez. Si vous êtes bien dans cette misère, dans ce camp de concentration, d'un peuple humilié partout sur cette planète, si c'est ce que vous voulez, restez dedans. Mais le cancer de l'Afrique, ce sont les dirigeants africains. Avant d'arriver au vrai problème qui nous tient dans ces conditions-là. Il faut nettoyer dans la maison. Parce que c'est avec la complicité de ceux de l'intérieur que ces négriers arrivent à pénétrer l'Afrique, à piller, à tuer, à faire ce qu'ils veulent. À nos frères du Congo, restez sur pied. Je vous en prie, restez sur pied. Ça, c'est pas le problème du Congo, c'est le problème de l'Afrique, le problème de l'homme noir. Un gars comme Kagame, il n'est pas condamné. Ils n'osent pas prendre des sanctions contre lui. C'est leur argent. Il est en train de jouer son rôle. Des gens comme Ouattara. Ça, c'est une malédiction pour nous. Et tous ces nègres des salons qui sont là, mais vous n'avez pas honte, c'est à vous que je parle, vous qui vous faites appeler président. Vous n'avez pas honte, les Occidentaux, le monde entier vous méprise. Quand Trump a dit l'Afrique, c'est les pays africains sont des pays de merde là. C'est pas à nous il s'adresse, c'est à vous les dirigeants de merde, c'est à vous il s'adresse. Inconscients. Vous êtes des inconscients, des indignes, qui n'ont aucune compassion pour leur peuple. Bonne journée à tout le monde.